J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai appelé Maïmouna. Mais le monsieur, quand on l'a appelé, il a demandé, c'est ce qui m'a fait réagir d'abord. Il a demandé pardon. Donc, parce qu'il est venu prendre, c'est le petit là, il est là. Il y a le petit parmi nous ici. C'est lui-même qui a arrêté ici. Donc, il est venu prendre le petit pour dire, Ibarayala, le petit dit, oui, Ibarayala. Tu es guéri? Il dit, oui, je suis guéri. C'est la partie là qu'on a fait sortir. J'ai vu un autre aussi qui est venu, il dit, prenez de l'eau. Il jetait sur les gens. Hein? Moi, je dis, je concerne à tout le monde que ceux qui font le ruqya, lire sur de l'eau, et ceux qui écrivent, c'est ce qu'on écrit qu'on lit. En personnellement, je peux lire sur l'eau et donner ça, c'est efficace. Dans le Coran, il suffit d'avoir la certitude et la connaissance. C'est ça. Et le reste, c'est Allah qui exauce. Merci. Donc, quand l'envoûtement, il y a plusieurs manières. Il y a certains qui utilisent le diable, il y a certains qui utilisent la sorcellerie. Il y a une petite différence entre, c'est comme journaliste et communication. Donc, il y a une petite différence entre eux. Lui, il n'avait pas fait disparaître l'organe. Il avait juste éteint l'interrupteur. Je dirais que c'est ce qui était là. Et par contre aussi, il y a d'autres qui profitent de l'action là. Ils avaient cette maladie auparavant. Ils viennent, ah ok, moi aussi j'ai ça. Parce que hier même quelqu'un est venu, parce qu'ils ont entendu que je sois gratuitement. Quelqu'un est venu, il dit, mais je l'ai demandé, je dis, j'ai cherché à savoir. Quand j'ai cherché à savoir, il s'est apparu que auparavant il n'avait pas ça. Il avait la maladie là. Parce que c'est une maladie actuellement, la faiblesse sexuelle qui est trop en Guinée. Donc c'est ça aussi. Donc ceux qui ont été touchés ont été envoûtés. Je ne pense pas que c'est Mohamed Salih Diallo, deuxième imam de la mosquée Fodé Soumaya, la mosquée qui fait face à la concession de l'ex-gouverneur Solba Solek. Ok, quand la grande sœur sont passés sur les médias, donc j'ai eu leur contact, on s'est vu. Donc je les ai appelés, je leur ai dit à Maïmouna, viens avec une personne, j'ai un truc, je vais vous aider. Donc, quand elle est venue, on a essayé avec Bangali qui était parti à l'autre radio là-bas. Donc ça a marché en 30 minutes. Donc il faut faire venir les autres aussi. Donc je vais les aider. Parce que c'est ce que la religion musulmane recommande. Quand tu vois un de tes amis souffrir et que tu peux venir en aide, tu l'aides. Ok, vous avez... Mon père était déjà imam. Donc actuellement moi je suis imam. J'utilise le Coran pour soigner beaucoup de maladies. Pas seulement ça, mais beaucoup de maladies qui ça fait partie. Donc cette maladie-là, si on utilise le verset coranique et que la personne prend, en 30 minutes, Inch'Allah, Allah guérit la personne. Parce que nous, on donne le produit. C'est Allah qui guérit. Vous savez, dans la religion musulmane et dans le Coran, c'est écrit que tout ce qui est magie, c'est faux. Donc nous, on ne croit pas à la magie. Voilà le fléau Sahiru Haïsata. Les magiciens, là, ils utilisent, ils peuvent faire l'envoûtement et ils jouent sur un côté psychologique aussi. Donc ça fait partie. Donc c'est Allah qui protège. Le prophète a fait la religion, Allah l'a protégé. Donc moi je le fais gratuitement et c'est Allah qui va me protéger. Des personnes qui ont appris le Coran, qui ont appris d'autres choses, de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir arnaquer certaines personnes. De ne pas utiliser les réseaux sociaux pour avoir de la renommée ou de la célébrité. Personnellement, j'avais interdit à la famille de m'afficher. Je les ai dit non. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sortent, qui parlent, qui disent que c'est eux qui ont soigné. Ma famille a décidé, ok, parce qu'il faut parler. Il faut en parler. J'en parle juste pour montrer que le Coran
on n'est pas, le Coran, c'est pas, on l'utilise pas à ses fins propres, pour avoir ses propres relations, ou bien pour se faire des voitures. Le Coran est là. Quand le Coran est là, tu le prends, tu l'utilises. Tu sais que c'est pas toi qui guéris, c'est Allah qui guérit. C'est des versets que tu prends, tu donnes aux gens. Vous tous, vous implorez Allah pour qu'il guérisse. C'est ça, mais utilisez les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour arnaquer. Utilisez les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Utilisez les réseaux sociaux pour certaines choses. Moi, je pense que c'est déplorable. Et celui qui connaît bien le Coran n'utilise jamais les réseaux sociaux pour se faire de renommée. Les enfants ressentaient de la faiblesse due à l'envoûtement. La faiblesse sexuelle due à l'envoûtement. Ils pouvaient uriner, mais ils ne pouvaient pas travailler. Donc, après avoir pris le produit, en 30 minutes, ils ont pu travailler. Donc, certains même ont utilisé autre chose. Ça a passé et ça a commencé depuis lors. Je pense qu'ils se sentent bien. Moi, je vois, c'est pourquoi j'ai intervenu. Je ne vois pas du mal à ce que quelqu'un dit à un magicien c'est faux. Dans le Coran, quoi. Dans le Coran, on dit que ce n'est pas vrai. Hein? Donc, si quelqu'un te dit le verset coranique que ce n'est pas vrai, c'est un verset coranique. Si tu sais que c'est vrai ce que tu as, tu quittes, tu pars, tu utilises chez toi. On a eu nos parents ici qui ont été célèbres, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens partaient à Bokeh, moi c'est là-bas où j'ai appris ce truc. Les gens partaient à Bokeh, les boys partaient là-bas. Les parents partaient à Fouta, chez nous, pour voir certains grands érudits. Il y a nos walis qui sont là, ils ne sont pas passés par les réseaux sociaux. Hein? Donc, il y a tout ça. Moi, je dirais à la jeunesse guinéenne, même si tu ne crois pas à quelque chose, quand l'intéressé est là, toi, tu crois pas, tu quittes. Je ne suis pas obligé de suivre un événement qui ne me concerne pas. Donc, je demanderai à toute la jeunesse guinéenne d'apprendre le Coran. Vous savez aussi, parmi eux, s'il y avait, je vous dis un truc, s'il y avait parmi eux certaines personnes qui avaient fait l'ablution, même si quelqu'un jette le sort, ça ne va pas l'attraper. L'ablution, c'est une protection. Et je recommande à tout un chacun de rester tout le temps en ablution. Une dernière question, vous avez soigné. Un début, il y avait 9, il y a 3, donc ça fait 12 ans. Mais il y a d'autres mariés qui m'ont appelé, qui sont venus même récupérer. Ils ne veulent pas qu'on les affiche. Et même les enfants ne savent pas qui parmi eux. Parce que notre travail, c'est un travail de discrétion. Ce n'est pas un travail de se faire voir. Donc, nos parents, ma grande sœur qui est là, et ma maman, ils craignaient que je m'affiche. Je vais faire passer, ils craignaient que je m'affiche pour ne pas que les gens me fassent du mal. Je les ai dit, c'est Allah qui protège. Ce n'est pas moi, je le fais. Ce n'est pas le travail de quelqu'un que j'ai gardé. C'est des enfants qui sont malades, qui sont venus vers moi, que j'ai soigné. Dans tout ce qui est envoûtement, maladie de djinn, parce que moi je ne dirais pas que je soigne tout ce qui est maladie, mais envoûtement et maladie de djinn, et côté sportif aussi, parce que j'ai assez de joueurs qui viennent chez moi, des joueurs guinéens qui ont plus de renommée. Allah m'a donné ces versets pour l'instant. Mais ce n'est pas moi qui exauce, ce n'est pas moi qui soigne, c'est Allah qui guérit. Moi, je ne fais que soigner, donner le produit, c'est Allah qui guérit. C'est pas moi. Merci beaucoup, Imam. Merci. Qui sont venus ici. Moi-même, j'ai préfinancé. J'ai financé le truc. Donc, ils ne m'ont pas donné de l'argent pour dire ah, Imam, il faut les aider avec ça. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris. Je l'ai soigné. J'ai moi-même acheté les produits. Mes enfants sont là, j'ai écrit ce qui devait être écrit. Et on a mélangé les produits pour les remettre. Et je précise que la maladie a un aspect aussi psychologique. Mais tout ce qui est l'envoûtement, quand même, c'est fini pour l'instant. Quand tu étais sur les réseaux sociaux hier,